la punition, enfin la sanction pénale, n'est pas faite pour punir. Elle est faite pour protéger la société. Elle est faite d'abord en neutralisant le criminel s'il est dangereux, ensuite en dissuadant les autres de faire la même chose, et enfin en le réhabilitant si possible pour que son comportement soit meilleur une fois qu'il est sorti de prison. Et donc il n'y a plus à se poser de la question des conditions de vie en prison. Les conditions de vie en prison, elles doivent être aussi bonnes que possible, car le but de la sanction n'est pas de faire du mal au criminel qui a été condamné, mais uniquement de le priver de la liberté pour le bien de la société. Et donc l'exemple que j'ai été regardé et qui est en train d'être importé en France aujourd'hui, c'est celui des prisons ouvertes scandinaves. Les prisons ouvertes, c'est des prisons qui ressemblent un peu à des grands camps de vacances, généralement dans des zones rurales, où et le principe, c'est que vous n'avez pas de mur, vous avez assez peu de gardiens. Les prisonniers ont eux-mêmes la clé de leur cellule, et ce sont des prisonniers comme les autres. C'est des gens qui peuvent être là pour prison à vie parce qu'ils ont tué père et mère. Et je vais vous donner un exemple que je trouve parlant, c'est que l'espace de la prison, qui est une sorte de domaine, est délimité par des piquets rouges. Et donc le prisonnier peut s'avancer jusque-là, c'est la limite. S'il la dépasse, eh bien, il a rompu le contrat, mais en même temps, personne ne va l'arrêter, il peut s'échapper. Et le taux d'évasion est inférieur dans les prisons ouvertes que dans les prisons fermées. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Parce que comme on fait confiance aux gens, et qu'on les encline à se responsabiliser, et à se mettre eux-mêmes en prison quelque part, parce que c'est à eux de respecter cette limite, de respecter les règles du jeu, eh bien, peu à peu, vous en refaites des êtres humains. Beaucoup de prisonniers m'ont dit en prison fermée, parce que c'est la première étape, non, ils sont d'abord en prison fermée, et sur la base de leur comportement, ils sont envoyés en prison ouverte. Beaucoup de prisonniers m'ont dit en prison fermée, on nous traitait comme des animaux, donc on répondait comme des animaux, on devenait des animaux. Et après, vous lâchez les gens, ce sont des animaux, et donc ils vont continuer dans la voie criminelle. Alors qu'ici, on nous traite comme des êtres humains, et peu à peu, on reprend conscience de notre environnement, de nos actions, du fait que nos actions peuvent avoir des conséquences. Et en même temps, me disent-ils, c'est plus dur. C'est plus dur de respecter des règles qu'on doit s'imposer à soi-même que de simplement se taper la tête contre un mur ou se prendre la matraque du gardien. Et donc tout ça finit par induire, c'est un cercle vertueux qui finit par induire des bons comportements. Mais ce que je dis là n'est pas de l'idéalisme utopique, puisqu'on a les chiffres aujourd'hui qui montrent qu'en sortie de prison ouverte, le taux de récidive est 20% inférieur à celui de la prison fermée. Statistiquement, ça marche mieux que le système répressif. Moralement, je trouve que c'est plus intéressant. Et de manière purement utilitariste, ça bénéficie à la société, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un système qui, par exemple, en Finlande, n'est plus contesté sur le plan politique.